Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de mai et juin 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez également votre Vénus en Lion, il peut y avoir des résonances entre vos ressentis, votre vécu, votre vie sentimentale et les énergies qui ressortent dans ce tirage. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie qui est ressortie dans votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Avec ces cartes-là, on va faire un petit survol rapide si vous voulez vous rafraîchir la mémoire ou découvrir ce qui a été abordé à ce sujet dans cette vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, Reine de coupe, 5 d'épée. Je vous ai parlé de sentiments déjà qui sont forts, qui sont profonds, qui sont intenses, qui sont sincères. Il y a des émotions très très fortes qui sont ressenties. Et on a par contre le 5 d'épée à côté. Alors, bon, je vous ai dit beaucoup de choses pour la partie sentimentale. Je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit dans le tirage général, mais ce que je vous ai dit qui est important, c'est que eh bien, il est question d'émotions, de sentiments forts, et en même temps, on a ce 5 d'épée. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'avoir des sentiments pour quelqu'un très fort, sincère, ou d'avoir une envie profonde pour quelque chose de particulier vis-à-vis de quelqu'un ou simplement pour vous-même, mais que paradoxalement par rapport à ça, il y a une forme de dualité, il y a une forme de contradiction, voire même aussi d'auto-sabotage, vous voyez. Donc, bon, ceci dit, je vous ai dit que vous aviez la roue de fortune aussi par rapport aux énergies de mai, me semble-t-il, et que pour moi, la roue de fortune, il y a une notion de destinée, et que quoi qu'il arrive, malgré une dualité, malgré une difficulté peut-être à faire un choix, à décider quelque chose, de toute façon, la roue tourne, de toute façon, on a un mouvement qui se met en place, quoi qu'il arrive, que vous décidiez ou non. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu, moi, finalement, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire. Mais bon, j'ai certainement dû vous dire aussi d'autres choses qui sont importantes et dont je ne me souviens plus là à cet instant. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à retourner voir cette partie émotionnelle et sentimentale du tirage. Alors, on va regarder pour vous les lions et commencer par votre énergie à vous. Donc là, c'est votre énergie à vous par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à vos ressentis. Alors, on a le fou et la grande prêtresse. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un ressenti quand même très fort. Moi, ce que je sens aussi, c'est que vous avez... il y a une forme de conscience quand même, ou une intuition très très forte au sujet de ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou au sujet de ce que vous ressentez par rapport à ce que vous ressentez. Alors, mai et juin, on a le fou et la grande prêtresse. On a deux arcanes majeurs, donc émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, ou bien dans un relationnel très important, parce que cette partie-là, émotionnelle et sentimentale, peut très bien parler d'une relation d'amitié ou d'une relation familiale. C'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, le fait qu'il y ait deux arcanes majeures, déjà, on voit que ce sont des mois qui sont importants pour vous. Il est question de se préparer à quelque chose de nouveau par rapport à ce qui est ressenti. Moi, ce que je vois aussi, globalement, sur ces 2 mois, parce que je mets en ligne cette vidéo quand même plus vers la fin du mois de mai, on est quasiment arrivé à fin mai, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette guidance à ce moment-là. Je dis toujours, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le fait qu'elle arrive à la fin du mois de mai, je pense que déjà, ça vous permet de faire une rétrospective par rapport à votre vécu à vous, ça c'est intéressant. Et puis, il y a certainement une raison aussi par rapport à ce qui va se passer dans le mois de juillet. Là, ce à quoi ça me fait penser, ces deux cartes-là, c'est que vous sentez, vous ressentez, vous avez l'intuition très forte que quelque chose de nouveau va pouvoir commencer à démarrer, à se mettre en place, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un dans le cadre d'un relationnel. Ça, c'est très important. Alors, on va regarder ce qui s'y passe dans ces 2 mois. Donc, on a le roi de coupe, le 8 de denier, le 4 d'épée, l'ermite et le 6 de coupe. Ok, bon. Oui, c'est un mois important. Et c'est un mois dans lequel vous allez remettre en question pas mal de choses. Ou vous remettre en question assez fortement. C'est un mois où vous avez le roi de coupe, enfin un mois, 2 mois. Mai et juin. C'est une période où, ici, vous prenez conscience, justement, véritablement, de ce qui se passe en vous émotionnellement. C'est-à-dire que là, il est question
d'accepter aussi quelque chose, un ressenti, un état d'être, une situation, un événement en particulier. Et on voit qu'avec ce roi de coupe, en fait, vous êtes en capacité de justement de conscientiser vos émotions, vos sentiments, de mettre des mots sur des émotions. Et c'est aussi ce qui vous permet de mieux gérer, de mieux accepter un état de fait, une situation, un ressenti, ou ce qui se passe dans la relation. Parce que ça vous mène ici, c'est très important, mais je vais y revenir après parce qu'il y a quand même un chemin qui est parcouru avant d'y arriver. Ça vous mène ici, donc d'ici à la fin juin, à l'énergie du pardon. Et ça, c'est très très important. C'est ce qu'on est venus tous expérimenter au minima. Ça vous mène à l'énergie du pardon, que ce soit pour vous-même, en vous-même, ou que ce soit dans le cas d'une relation. Je le répète, ce tirage-là ne s'adresse pas exclusivement aux personnes qui sont en couple, qui sont amoureuses, mais ça s'adresse aussi aux personnes qui vivent une relation, peut-être, ou quelque chose d'important dans un relationnel qui est prédominant, à savoir familial ou amical. Et là, on voit qu'effectivement, on a un travail sur soi qui est entrepris. On a une grosse remise en question. Mais moi, j'ai quelque chose d'extrêmement constructif. Pourquoi? Parce que, avec l'ermite ici, ce travail, cet investissement personnel pour arriver à comprendre, c'est marrant parce que j'ai eu ces notions-là dans beaucoup de signes, mai et juin, sur la notion de travail sur les émotions, travail de guérison. Ça, c'est des énergies, je trouve, qui ressortent énormément en ce moment. Où là, travail personnel, travail très constructif, parce que vous prenez comme tremplin ce que vous avez déjà expérimenté et vécu. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de pas faire 2 fois la même erreur. C'est que vous êtes en tout cas enclin est tout à fait prêt, prête ou capable justement de ne pas refaire les mêmes erreurs de par cet investissement personnel, que ce soit vis-à-vis d'une personne dans l'optique d'améliorer les choses dans la relation, pour retrouver une paix entre vous, pour faire la paix, pour pardonner, pour accepter des excuses, ou tout simplement que ce soit par rapport à vous-même, tout simplement. Ici, on comprend ce qui se passe en soi émotionnellement parce qu'on travaille dessus, on cherche à savoir, on cherche à approfondir, on cherche à creuser. Parce que pour moi, quand même ici, avec la grande prêtresse, il y a quand même ce côté où il est question effectivement d'étudier quelque chose, on cherche à lever le voile sur un ressenti, une situation. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va être aussi par rapport à une rupture de communication dans le couple ou avec une personne avec qui les liens sont coupés, où la communication est coupée. Et on voit que vous travaillez sur vous pour comprendre pourquoi vous ressentez ci, pourquoi vous ressentez ça, ce qui se passe en vous. Et ce travail, en fait, vous permet d'une part de prendre soin de vous, parce que la transition entre mai et juin, c'est quand même une énergie où effectivement il est question de prendre soin de soi, de faire attention à ne pas vivre sur la réserve, recharger ses batteries, se ressourcer, se reconnecter à soi-même. C'est vraiment l'énergie de transition entre mai et juin. Donc on voit qu'il y a tout un travail personnel sur les émotions, sur le pourquoi du comment, une remise en question, aussi peut-être par rapport à une notion de célibat. Et tout ce travail vous amène au 6 de coupe. Donc tout ce travail vous amène en fait à régler quelque chose du passé, vous amène aussi à pardonner, à accepter des excuses, à vous pardonner quelque chose à vous-même, vous réconcilier peut-être aussi avec une personne, avec votre passé. Voilà, c'est quand même une énergie qui est forte. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle ne manque pas d'amour. Et forcément, pour qu'il y ait un pardon, il faut forcément qu'il y ait de l'amour. Donc, on va voir, on va découvrir ici, maintenant, avec le petit Lenormand, ce qui ressort dans votre tirage. Alors, vous voyez, au dos, avec le tarot, j'ai quand même le chariot. Donc, changement de direction, certainement. L'idée d'avancer, d'aller, entre guillemets, dans la bonne direction, en sachant, je le précise quand même, que ce soit bien compris, qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne direction en soi. Mais quand je vous dis la bonne direction, c'est la direction, finalement, la meilleure pour vous-même, par rapport à vous-même, à votre situation. Voilà. Donc, on a 3,
4 arcanes majeures concernant un relationnel très très important, dans lequel il y a quand même des sentiments. On va parler d'amour, oui, on a le 2 d'épée qui représente la dualité, l'hésitation, la contradiction. On a du mal à se positionner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, mais peut-être aussi une forme d'hésitation par rapport à quelque chose de particulier. Donc là, il va être question de prendre les choses en main, de ne pas perdre espoir et de continuer d'avancer par rapport à ce que vous voulez, vous, statuer, équilibrer, que ce soit en vous-même ou par rapport à une personne. Et au dos, avec le Lenormand, je ne veux pas regarder toutes les cartes derrière, mais je le ferai après, mais on a quand même l'énergie du soleil. Donc c'est une très très belle énergie, cette énergie du soleil dans le petit Lenormand. Alors, on y va, on découvre les cartes pour vous les lions. C'est marrant, la carte de la lune, je l'ai eu énormément ici dans les 3 premières cartes pour beaucoup d'entre vous. Bon, la lune en même temps, hein, c'est la carte qui représente les émotions. Alors, première ligne, première chose qui me vient pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a une très très forte attirance pour quelqu'un. Vous avez une très forte attirance pour quelqu'un avec qui la relation n'est pas forcément très clairement définie. Peut-être que pour certains d'entre vous, ici, on va me parler vraiment d'une relation, d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui en est encore cassée tout début. Voilà, donc très forte attirance et en même temps, il y a, il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille où il peut être question d'une forme de conflit intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure. Première chose, ici, c'est qu'il est question de s'investir pleinement pour soi ou par rapport à quelqu'un. Donc, tout ce que je vais vous dire, évidemment, vous allez le voir en fonction de votre situation. Soit c'est vous avec vous-même, soit c'est dans un relationnel. En tout cas, première chose, c'est qu'il est vraiment question de donner, de partager. C'est aussi l'énergie du 6 de couple, donner, recevoir, le partage en toute simplicité. Et c'est vraiment l'énergie de départ ici dans votre tirage. Donc vraiment, on a cette notion d'investissement personnel, s'investir dans la relation, donner, partager, qui est très très important. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui bloque. Soit parce qu'on n'a pas confiance, soit parce qu'il y a oui, un manque de confiance ou de la jalousie, mais généralement les deux vont ensemble. Hein. C'est-à-dire que s'il y a jalousie, c'est que forcément il y a manque de confiance. Et donc là, il y a un blocage au niveau émotionnel, dans ce qui est ressenti. Alors c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez travailler sur tout ça. Vous allez travailler sur peut-être sur un aspect de votre vie que vous ne maîtrisez pas ou quelque chose que vous ne comprenez pas ou sur lequel vous n'arrivez pas à mettre des mots. Et comme je viens de vous le dire ici, vous allez travailler à ce sujet. Donc pour moi, qui dit, il y a peut-être un blocage sur le plan émotionnel, mais il y a toutes les chances pour que ça se débloque. Ou que quelque chose soit compris, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a l'énergie du soleil au dos, parce que le soleil, c'est la lumière, le soleil, il éclaire, donc on va parler de clarification, d'éclaircissement, de compréhension et de prise de conscience aussi. Voilà, on a quelque chose de très très positif pour cet homme ici, pour vous par rapport à cette personne, ou pour cette carte de l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face de vous, mais en tout cas, on voit que là, il y a peut-être une surprise qui va venir se confirmer. Il y a une notion de... Ouais, peut-être un sentiment de solitude, une difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions qui ressort là. On met des barrières, en fait. Et puis l'énergie du passé peut être assez présente. Par contre, on voit quelque chose qui va se stabiliser de par les actions qui sont entreprises et qui permettent ici de se sentir très bien, de se sentir mieux et de vivre quelque chose de très agréable parce que là, quand même, le trèfle et le soleil, c'est deux cartes positives, mais qui, quand elles sont ensemble, forcément le sont d'autant plus. Donc on a ici, au dos, comme si vous alliez entrer dans une période extrêmement positive sur l'aspect émotionnel de votre vie ou dans ce que vous vivez au niveau d'une relation qui est importante. Ouais. Problématique de confiance ici, très clairement, ou problématique de jalousie. On voit aussi que pour d'autres, vous avez envie de vous investir par rapport à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a une énergie extérieure qui vous en empêche. Voilà. Alors, encore une fois, ça peut être amoureux, familial ou amical. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous pose problème. Soit c'est la distance entre vous, la distance géographique, soit c'est une personne ou une situation peut-être. Mais on voit que là,
On veut s'investir, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait pas forcément obstacle, mais qui vous en empêche. Peut-être aussi que ce qui vous en empêche, c'est justement la notion de confiance, de droiture, de loyauté. Voilà. C'est peut-être parce que moi je vois des interactions ici avec différentes personnes et l'idée qu'on n'arrive pas à s'investir exactement comme on le souhaite, comme on le désire au plus profond de soi. Euh, ce qui interfère, c'est peut-être le fait de... On veut pas se fâcher avec une autre personne. J'ai l'impression qu'en fait, vous ménagez un petit peu tout le monde. Vous voulez ménager un petit peu tout le monde. La reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel. C'est quelque part l'amour d'une mère pour son enfant. Vous voyez, cet amour-là. En fait, j'ai l'impression que peut-être que vous avez peur ou que vous avez une difficulté à prendre une décision par rapport à une personne parce qu'il est possible que vous ayez l'appréhension que ce soit mal pris, mal perçu ou que ça puisse créer des tensions avec une ou des personnes qui sont autour de vous. Et voyez, on a la clé derrière. Donc on arrive à trouver des solutions, on arrive à débloquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici d'important? Changement inattendu, changement qui arrive très rapidement. On a une notion d'évolution ici par rapport à la situation et l'idée de mettre fin à une situation qui vous est quand même très pénible ou qui est pesante. Là, on voit bien que j'ai ici quelqu'un qui quand même est dans le chagrin. On voit bien qu'émotionnellement, là, il y a des émotions qui sont lourdes, qui sont pas évidentes, malgré le fait quand même que vous ayez la reine de coupe, donc vous êtes quand même, et le roi de coupe, donc il y a une assise, il y a une stabilité sur le plan émotionnel, même si là, on voit que vous traversez peut-être quelque chose de particulier, qui vous bouleverse vraiment, qui vous chamboule émotionnellement, vous savez rester droit ou droite dans vos bottes parce que vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez avec le roi de coupe le pourquoi du comment. Vous accueillez vos émotions, vos ressentis. Mais on voit quand même qu'il y a du chagrin, il y a des contrariétés, il y a... voilà. Alors, moi, je pense qu'il va être question de vous en libérer ici. Hein. On se libère par rapport à une énergie entre guillemets toxique pour certains ou certaines d'entre vous. On se libère aussi de la peur, on se libère du manque ressenti par rapport à une personne qui est peut-être éloignée, avec qui la communication est coupée. J'ai l'impression qu'en fait ici, vous acceptez un état de fait. Vous acceptez un état de fait et le simple fait justement de l'accepter vous amène peut-être tout simplement dans l'énergie que vous attendiez. Ça peut concerner une réconciliation avec quelqu'un. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la résistance et dans la volonté absolue de se réconcilier, bah c'est là que ça ne vient pas. Et au moment où vous allez enfin lâcher prise par rapport à ça, bah c'est à ce moment-là que ça peut justement se présenter et devenir plus fluide. Après, ça peut être simplement ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que là, il y a une contrariété, il y a une peur, il y a une appréhension, on vit quelque chose qui est quand même pas très très agréable sur le plan émotionnel, mais on est quand même, on gère. On gère malgré tout parce qu'on comprend, parce qu'on conscientise les émotions, parce qu'on travaille sur soi, et que ici, avec le 4 d'épée entre mai et juin, on se reconnecte à soi et on prend le temps véritablement de prendre soin de soi. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce bouquet-là. On entreprend des actions pour son propre bien-être ici, pour une stabilité. Et on voit que c'est quelque chose qui apporte vraiment une énergie très positive. Donc là, il y a une décision, clairement, ici, qui est prise, non pas par vous, mais par la personne en face de vous ici, si on parle de cette liaison, de cette aventure, de cette relation qui n'est pas clairement définie ou dans laquelle il peut y avoir des tensions à cause d'un problème de confiance ou de jalousie, on voit qu'ici, il va être question d'une décision qui est un petit peu stressante, une décision qui fait peur, une décision qui est difficile à prendre, une décision qu'on prend peut-être dans un premier temps à reculons, en freinant des cas de fer, et pourtant, cette décision, elle est quelque part salvatrice parce qu'elle vous permet ici, soit de retrouver quelqu'un, de vous rapprocher d'une personne, pourquoi pas de vous réconcilier avec elle, ou en tout cas d'arriver, vous, à trouver des solutions pour garder une forme d'équilibre en vous émotionnellement. Quoi qu'il en soit, que ce soit une réconciliation avec quelqu'un ou tout simplement l'idée
de pouvoir évoluer par rapport à des peurs, par rapport à une problématique de confiance. L'idée de s'être senti aussi trahi, là, par rapport à... on voit bien que là, il y a quelque chose quand même avec l'info qui vient bousculer un petit peu, vous voyez, qui vient... je vous en ai parlé dans le tirage général avec le 5 d'épée, quelque chose qui vient vous piquer au vif. Et pourtant, vous avez la reine de coupe dans vos énergies. Donc, quoi qu'il arrive, vous gérez, vous comprenez, vous accueillez vos émotions, vous acceptez ce qui se passe. Voilà, vous gérez en fait, quoi, tout simplement. Vous gérez vraiment bien. Et on voit que là, la cigogne est importante parce qu'on a quelque chose qui progresse. Peut-être que c'est en lien, pour certains d'entre vous, effectivement, à une séparation. Soit, effectivement, il peut, de par l'acceptation, le lâcher-prise, être question d'une réconciliation, et pour d'autres, ça va être la réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire que vous allez, par rapport à une séparation qui a pu être quand même extrêmement contrariante, où on s'est senti... trahi, le mot est un peu fort, mais ça peut être ça. On s'est senti... on a l'impression de s'être fait avoir, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et j'ai la sensation que... si c'est pas une réconciliation avec quelqu'un, ça va être la notion de compréhension et d'acceptation pour soi-même. Il ne s'agit pas d'excuser l'autre, mais il s'agit de pardonner pour se libérer des actions de l'autre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, le pardon. C'est dans cette énergie-là. Et on voit que les choses progressent lentement, que cette progression, la progression de cette situation, de cette relation, elle apporte des peurs, effectivement, des appréhensions. Il peut y avoir ici la peur que la personne ne revienne pas aussi, peut-être, de par la décision. C'est pour ça qu'elle est peut-être difficile à prendre. On a peur de prendre une décision parce qu'on a peur de s'éloigner de la personne. Définitivement, ça peut être des choses comme ça. Pourtant, ici, on revient là avec quand même le chien et la clé. Elle est là, la personne. Elle est toujours là. Elle gravite toujours dans votre environnement. Elle est toujours présente, vous voyez. Donc, pour moi, on a bien quelque chose qui évolue lentement, difficilement, mais avec la faux, il peut y avoir quand même un inattendu. Fin du stress ici, fin de certaines appréhensions, fin aussi de ce sentiment de manque qui est ressenti, ce sentiment de solitude aussi pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir ici une décision inattendue qui est prise par une autre personne. Alors si vous avez du mal à prendre une décision importante par rapport à quelqu'un ou pour vous-même, et je vous en ai parlé avec l'énergie de la roue de fortune qui était sortie pour mai. Si c'est pas vous qui prenez la décision, ce sera l'autre personne de toute façon. Donc au final, on arrive quand même à trouver soit une porte de sortie, soit on réussit finalement à se rapprocher de quelqu'un, à retrouver confiance ou à régler finalement la problématique qui peut être rencontrée dans cette relation. Donc voilà, pour vous les lions. Alors, on va terminer par un petit message ici. Je ne vais pas sortir une seule carte pour vous tous, mais je vais laisser venir 3 cartes. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir votre message. Vous choisirez une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Alors, c'est parti. Premier message, ici. Premier message, chiffre 1, s'il vous plaît, pour les lions. Premier message, chiffre 1 pour les lions. Premier message, chiffre 1 pour les lions. Allez, premier message, chiffre 1 pour les lions. Trop de cartes. Premier message, chiffre 1 pour les lions. Message, chiffre 1. Deuxième message, chiffre 2 pour les lions. Troisième message, chiffre 3 pour les lions. Troisième message, chiffre 3 pour les lions. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 et 3. Allez, on démarre avec la première carte, le premier message, purification.
Vous devez penser à vous purifier, vous protéger dans cette situation. Trouvez votre méthode et faites-le. C'est un petit peu l'énergie centrale, la transition entre mai et juin. Prendre soin de soi, se reconnecter à soi, recharger ses batteries, respecter aussi ses propres limites, se préserver, se protéger. Ensuite, deuxième carte ici, chiffre 2. On a l'espoir. On vous dit, vous devez garder espoir. Cela va s'améliorer. Lâchez prise et ne vous découragez pas. Une solution arrive. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire dans ce tirage. Le lâcher prise et la solution qui arrive. Troisième carte et chiffre 3, on a la carte du non. Non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, ce n'est pas favorable pour vous. Ça veut dire que là, on voit qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que vous attendez peut-être, c'est peut-être pas encore le bon moment, c'est peut-être pas encore mûr. Il y a peut-être encore quelque chose à travailler, à comprendre, un chemin. Ici, je vous l'ai dit, il y a tout un chemin pour arriver vers cette énergie du pardon, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Et ce sera la série de vidéos pour les projections du deuxième semestre 2024. Voilà pour vous mes chers lions, je vous dis à très bientôt. Au revoir.